Cette villa Mangini, avant même d'être un patrimoine remarquable, c'était un lieu vivant avant tout, une maison de famille. Et finalement, c'est tout l'esprit que nous avons voulu conserver dans le cadre de ce projet Ecocampus pour en faire le lieu où vont se rencontrer, où vont échanger nos salariés, nos stagiaires. Le chantier a commencé en octobre 2021. Quand on est arrivé, les façades étaient vieillissantes. La toiture nécessitait une rénovation, une révision, et il y avait eu pas mal de transformations sur l'étage d'apparat. Alors évidemment, restaurer une villa qui est inscrite au monument historique pour une entreprise comme Enedis, industrielle, de distribution d'électricité, il y a un caractère atypique évident. Ce n'est pas du tout un métier sur lequel nous avons nos habitudes, nos compétences. Le maître d'œuvre a fait pas mal de recherches sur l'historique, puisqu'on avait tous les documents historiques du bâtiment qui ont été mis aux archives départementales. Réaliser ces travaux de restauration sur 2700 m² en seulement 2 ans, je crois que déjà c'est un exploit. Il y a une vingtaine de corps de métiers différents et plus de 40 entreprises. Nous, on est l'équipe des restaurateurs. On a commencé à travailler sur la chapelle, on a fait la restauration des toiles. Et après, on a continué sur la salle des billards, on a fait le dégagement. Et après, on a continué sur les frises extérieures. Il y a eu beaucoup de reprises. On respecte la peinture originale, donc on vient juste combler les usures du temps. Beaucoup de travail, mais oui, c'est exceptionnel et la qualité des peintures, ça fait énormément plaisir de travailler sur des peintures décoratives comme on a à la Villa Mangini. Ouais. J'interviens sur les vitraux de la Villa Mangini. Il y a 2 grandes baies dans la montée d'escalier avec des vitraux qui étaient les verres en bon état mais les plombs très abîmés et très fatigués. Donc on a dû les démonter sur place pour les apporter en atelier et les restaurer totalement. C'est assez particulier parce qu'on est beaucoup d'artisans différents à travailler ensemble. Il y a eu tout de suite une bonne cohésion de groupe et une bonne énergie et motivation, donc c'est agréable. On va venir restaurer vraiment les zones qui vont être les plus malades. Et la restauration de la taille de pierre, donc, qui est une pierre dorée. Donc pareil, là on va venir greffer des pierres qui vont être les plus malades pour en incorporer des nouvelles. Cette villa, ce sera un élément central qui s'insère dans un projet beaucoup plus vaste, celui qu'on a appelé l'Ecocampus, qui vise à moderniser un site existant qui fait aujourd'hui une quinzaine d'hectares. Et tout ça va être inséré dans un milieu naturel, dans un parc qui lui-même va être complètement restructuré. Et finalement, cette villa, elle devient un élément constitutif de ce projet global, le point central, qui va en soirée permettre aux gens, après leur journée de travail, tout simplement de pouvoir se détendre, échanger ensemble, discuter, avoir des activités. Donc dedans, nous retrouverons un bar, une salle de jeu, mais aussi à l'étage des salles de réunion pour principalement les occupants ou du séminaire. C'est une chance inouïe de pouvoir créer cette œuvre qui est la plus grande œuvre jamais réalisée en gravure à l'eau forte. Ce sont comme des continents vus du ciel, des îles au loin, des personnages qui volent, ça peut être des anges, des oiseaux de fer également. Une œuvre d'art peut rester neuve si elle est
entre l'abstraction, la figuration, qu'elle laisse de la place justement au regardeur et que c'est lui qui fait l'œuvre au final, et ben voilà, je pense que j'aurais gagné. Cette ville-là, c'est un peu un passeur d'histoire et ce sera pour nous demain le vecteur principal sur le site de la transmission de la culture d'entreprise spécifique à Enedis, des valeurs du service public.